Voyager avec des enfants, c'est stressant. Mais non, plus maintenant. Parce qu'aujourd'hui, je vous présente mon guide ultime pour un voyage zen et réussi avec des enfants en 3 étapes faciles. Bienvenue sur Grandir, c'est pour tout le monde. Pour passer des journées zen et agréables avec nos enfants, la première étape, c'est la préparation. Alors avant de partir, on va s'assurer qu'on a avec nous l'objet de réconfort de notre enfant. Je vous explique. Que ce soit son toutou, sa doudou, le beau chandail licorne brillant qu'on met quand on veut se sentir belle, ou le livre préféré qu'on choisit chaque soir pour l'histoire. Cet objet-là, ça va être vraiment important qu'on l'apporte avec nous, parce que comme ça va permettre à l'enfant de se rattacher à ce qu'il connaît. Si c'est un objet de réconfort à la maison, imaginez comment ça va le réconforter dans un nouvel environnement. Deuxièmement, on va s'assurer qu'on a tout ce qu'on a besoin pour combler les besoins de nos enfants en déplacement. C'est-à-dire, on va s'assurer d'avoir une bouteille d'eau, des collations et des petits objets pour l'occuper. Que ce soit un petit sac de figurines, un petit livre, un livre à colorier avec des crayons, un petit carnet pour écrire ou pour dessiner, peu importe ce que votre enfant aime, il faudra apporter quelque chose pour être certain de l'occuper pendant les moments d'attente. Et comme on prône l'autonomie ici, je vous suggère grandement d'impliquer vos enfants dans la préparation, que ce soit pour vous aider à choisir des vêtements, par exemple, ou pour faire lui-même son petit sac où il va mettre ses jouets pour apporter pendant les moments de déplacement. Pour faire baisser l'anxiété des enfants, je vous offre aussi 2 petites idées. Si jamais vous partez dans un moyen de transport que l'enfant n'a jamais pris, le train, l'avion par exemple, je vous suggère de le préparer, soit avec des livres, des histoires, un petit vidéo, ou vous pouvez même faire une petite simulation maison. Ça, les enfants trouvent ça drôle. Devenez un agent de bord ou un conducteur de train et montrez-leur comment ça va se passer pendant les déplacements. C'est drôle, c'est un petit moment en famille agréable et en plus, ça permet grandement de faire baisser l'anxiété parce que ça diminue l'inconnu. Un autre moyen aussi de faire monter l'anticipation du voyage, c'est de faire un calendrier. Moi, je prendrais une feuille et je mettrais environ sur 4-5 jours. Il ne faut pas que ça soit trop long non plus parce que sinon l'enfant perd l'intérêt. Et si c'est trop court, l'enfant n'a pas le temps de venir voir les choses. Alors, je dirais un 4-5 jours. Mettez 4-5 carrés sur une feuille. Dans le dernier carré, dessinez le voyage. Demandez à l'enfant, en fait, de dessiner le voyage ou de coller un collant d'avion, par exemple, ou peu importe. Et chaque soir, allez cocher une case qui vous rapproche du voyage. Comme ça permet à l'enfant de se situer dans le temps, d'anticiper, d'avoir hâte, mais surtout de faire baisser son anxiété. Maintenant qu'on est rendu à destination, on passe à l'étape 2, c'est-à-dire éviter de surcharger nos journées. Je sais, on est en vacances, on est en voyage, on veut tout voir, tout faire, on veut que nos enfants aient accès au plus de nouvelles expériences possibles. Par contre, plus on en met, plus le niveau de stress et de fatigue augmente pour tout le monde. Donc, je vous conseille grandement de planifier une seule activité ou excursion par jour. Comme ça va permettre à toute la famille de bien profiter du moment, de passer du bon temps ensemble et d'avoir vraiment le temps pour apprendre et acquérir des nouvelles connaissances, chacun à son rythme. Aussi, il faut laisser du temps et de l'espace aux enfants pour jouer librement. Donc, l'après-midi, je vous conseille grandement de laisser le temps libre pour jouer tous ensemble, que ce soit à la piscine, à la mer, ou même aller visiter un parc qu'on ne connaît pas dans une nouvelle ville. C'est tous des nouveaux apprentissages super intéressants qui permettent à l'enfant d'essayer de se faire des amis dans une nouvelle ville, par exemple, d'entendre des langues qu'ils ne connaissent pas ou de se familiariser avec plein de sortes d'architectures différentes. Mais ils vont à leur rythme et sans planification pour tout le monde, ça nous donne plus le temps d'arrêter au coin pour manger un petit popsicle, par exemple. En fait, le plus important pour éviter d'avoir un niveau de stress trop haut et garder la zénitude de toute la famille, c'est vraiment de jouer ensemble, d'avoir du bon temps partagé. C'est plus important que de voir des monuments. Alors, on va y aller avec ça. Et je vous suggère aussi, pour ramener des beaux souvenirs qu'on va chérir toute l'année à la maison dans le cœur, pendant qu'on va crier à nos enfants « Viens manger! Viens faire tes devoirs! » Tu sais, les beaux souvenirs qu'on se dit « Ah, on était tellement bien en voyage! » Pour en créer des nouveaux, je vous suggère grandement de faire des petites activités spéciales. Je parle pas de gros trucs, là. Mais par exemple, un soir, on peut reculer l'heure du coucher et aller toute la famille ensemble regarder les étoiles.
Pour faire durer le plaisir et consolider les apprentissages du même coup, pourquoi pas, je vous conseille grandement de créer un journal de voyage avec vos enfants. Avant le départ, allez ensemble choisir un cahier de la ville où vous étiez, par exemple. Et lors du retour, offrez-le à l'enfant. Vous pouvez lui demander de dessiner ses activités préférées, par exemple, ou coller ensemble des souvenirs drôles ou amusants que vous avez ramassés en famille. C'est une excellente activité de retour parce que, premièrement, ça travaille son cerveau, mais surtout, ça lui permet d'être occupé pendant les moments d'attente ou les longs trajets. Une fois de retour à la maison, je vous suggère aussi de faire un souper spécial ou un moment spécial, ce qui vous adonne, avec la famille ou les amis, et de laisser vos enfants par eux-mêmes raconter leur voyage. Vous allez voir, des fois, ils nous sortent des choses relativement intéressantes. Vous pouvez aussi faire un beau tour de vos plus belles photos et laisser encore une fois les enfants exprimer par eux-mêmes les émotions qu'ils ont ressenties, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé. Ça va permettre à votre enfant de raconter des beaux souvenirs aux gens qu'ils aiment, mais surtout, ça va travailler son cerveau, ça va l'aider à consolider ses souvenirs et aussi, ça va aider sa capacité à raconter des histoires. Bref, le plus important à se rappeler de cette vidéo pour un voyage zen avec des enfants, 3 étapes. Premièrement, préparation. Deuxièmement, soyons zen. Surchargez pas les journées et profitez du moment. Jouer avec les enfants, c'est vraiment important. Ça fait des beaux souvenirs, mais surtout, ça leur prouve qu'on est important pour eux et qu'ils sont importants pour nous. Et ça améliore grandement nos relations. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu, ça m'encourage, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, bonnes vacances! Bye!